Alléluia, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour partager ensemble une pensée de la parole de Dieu. Ce dimanche, vraiment, la thématique de cette prédication est la suivante, arrête de fuir. Alors, dit comme ça peut tout de suite paraître comme étant peut-être un jugement, une condamnation sur une situation et tout de suite dire à quelqu'un, tu vois, tu as tort, tu fais ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon et finalement aujourd'hui Dieu va te dire arrête de fuir comme un reproche, comme une condamnation, un jugement, mais j'aimerais vous dire que parfois Dieu est celui qui sait nous parler, non pas pour finalement créer en nous une culpabilité ou des remords, mais finalement créer en nous cette tristesse qui, selon la Bible, nous conduit à la repentance. Une tristesse qui n'est pas mauvaise, pas une tristesse selon le monde qui va finalement nous enrober dans toute une démarche qui va nous faire sombrer, mais finalement cette tristesse qui, selon Dieu, nous conduit finalement à la repentance, c'est-à-dire à quelque chose qui va nous donner, nous produire en nous la vie. Et j'aimerais voir aujourd'hui cette thématique tellement importante. Arrête de fuir. Pourquoi? Bien simplement parce que en tant que chrétien, je pense que chacun d'entre nous, en étant parfois honnête, nous pouvons finalement dire la chose suivante, c'est qu'il nous est arrivé de manquer de confiance envers Dieu, de manquer finalement de savoir déposer nos vies entre les mains de Dieu, de manquer de finalement d'avoir pu faire et accomplir la volonté de Dieu telle qu'il nous l'avait révélée et transmise. Parfois c'est dur. Parfois c'est dur et parfois le poids, la charge est tellement intense et tellement forte qu'il nous arrive finalement de nous décourager face à ce que Dieu nous demande de faire et de fuir. Et de fuir. Et finalement, cette thématique pourrait être peut-être simplement humaine pour certains, et pourtant, c'est parfois beaucoup d'exemples de la parole de Dieu qui vont dans ce sens. Comment des hommes, des femmes que Dieu a appelés et a mis à part se sont un jour retrouvés à fuir. Et j'aimerais voir avec vous ce matin eh bien, l'exemple d'un de ces personnages de la Bible qui a connu une fuite. Cette fuite devant l'appel de Dieu, devant finalement la face de Dieu. Cet homme, c'est Jonas. Vous connaissez bien l'histoire de Jonas et j'aimerais simplement lire avec vous les trois premiers versets qui vont introduire notre partage ensemble. Et on va lire ensemble Jonas, chapitre 1er, du verset 1 à 3, avec cette thématique, avec ce message, ce titre, arrête de fuir. On lit ensemble Jonas, chapitre 1er, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. J'aimerais, avant de développer ce message et de finir cette introduction, j'aimerais vous dire, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être loin de la face de l'Éternel, loin des réalités de Dieu, peut-être loin de l'appel premier que vous avez reçu de Dieu, loin finalement de ce que Dieu aimerait vous permettre de vivre, loin des plans, des projets de Dieu, puisqu'il y a eu toute une marche, toutes ces années qui sont passées, peut-être ces derniers événements qui nous sont arrivés et qui vont peut-être éloigner de toute cette réalité. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le but, le projet de Dieu, ce n'est pas que vous restiez loin de sa face, mais qu'au contraire, vous puissiez vous rapprocher de son cœur qui aujourd'hui encore plus que jamais vous aime, puisqu'il est question ici dans l'histoire de Jonas, c'est vrai, d'un homme qui a fui loin de la face de l'Éternel, mais d'un homme que Dieu n'a pas pour autant abandonné. Et de la même façon, j'aimerais te dire qu'il peut arriver parfois, comme Jonas, de fuir loin de la face de Dieu à cause de tellement de raisons que nous allons voir, tellement humaines, tellement compréhensibles, mais pour autant Dieu ne t'a pas abandonné. Alors, simplement pour rappel, le livre de Jonas est quand même l'histoire. L'histoire d'un peuple qui ne connaît pas Dieu, un peuple qui ne connaît pas Dieu, les Ninivites, et qui pourtant vont obéir à la voix
de Dieu. Lorsque Jonas arrivera à Ninive et finalement lorsqu'il entrera dans les projets de Dieu, qu'il va prêcher cette prédication courte et pourtant tellement importante, celle de se repentir, de finalement revoir sa vie, ses actions et de finalement s'en remettre à Dieu, et bien lorsque ce peuple qui ne connaît pas Dieu va entendre la prédication de la parole de Dieu, ils vont obéir à Dieu. Et l'histoire du livre de Jonas, c'est qu'un peuple qui ne connaît pas Dieu obéit à Dieu alors que un homme qui connaît Dieu, Jonas, lui, n'obéit pas à Dieu. Et c'est, on pourrait dire, le monde à l'envers. Mais pourtant, parfois nous, qui sommes enfants de Dieu, qui connaissons Jésus, qui connaissons son amour pour nous, qui connaissons l'amour du Père, qui connaissons sa parole, nous sommes un peu parfois comme Jonas, de ceux qui connaissons Dieu, mais qui n'obéissons pas à sa voix. Et l'histoire de Jonas est premièrement ce point, ce rappel que finalement chacun d'entre nous qui connaissons Dieu, parfois nous pouvons nous écarter, nous éloigner de sa voix. Mais c'est aussi finalement l'histoire de cette fuite qui est tellement légitime d'un point de vue humain. Écoutez, quel est l'appel de Dieu pour Jonas? Dieu va dire à Jonas ceci. Il va dire à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu finalement appelle Jonas, qui est un homme qui son nom signifie la colombe, fils d'Amittai, fils de la vérité. Et on constate que dans les 4 chapitres de Jonas, vous pouvez prendre ces 4 chapitres dans tous les sens. Jonas est quelqu'un qui dira tout le temps la vérité, même à Dieu. Même à Dieu, Jonas est celui qui ne cachera jamais ses sentiments, ses ressentis. Et il s'exprimera toujours de façon vraie, de façon authentique. Même lorsque sur le bateau, les hommes vont demander « Mais qui, à cause de qui arrive cette tempête ?» Jonas va dire « C'est à cause de moi. » Jonas dit tout le temps la vérité. Mais ici, il y a quelque chose de vrai aussi. C'est que l'appel que Dieu va donner à Jonas n'est pas facile. Il va demander à un homme de se rendre dans une grande ville afin de lui annoncer un message qui est dur, puisque ce message devra s'exprimer sous forme de cri. Un cri, et ce cri devra dénoncer la méchanceté de ses habitants. Les Ninivites, à l'époque de Jonas, étaient considérés comme un peuple violent. Un peuple, j'utilise ce mot, barbare. Ils commettaient des atrocités, des meurtres. Il y avait vraiment chez les Ninivites cette crainte naturelle qui pouvait arriver, prendre le cœur de l'homme, d'arriver devant un peuple qui n'hésiterait pas à vous tuer si l'envie leur passait de le faire. Et finalement, Dieu dit à un homme, non pas à une armée, mais à un seul homme, va et crie contre cette ville. Et on comprend finalement que derrière la fuite de Jonas, il y a peut-être finalement ce sentiment parfois légitime qui peut aussi exister dans nos cœurs face à tout ce que Dieu nous demande parfois de faire et face à tout ce que la parole de Dieu nous incite à vivre. Il y a cette peur finalement qui est là, mais comment je vais le faire ? Comment je vais pouvoir vivre la volonté de Dieu? Comment je vais pouvoir finalement vivre l'appel de Dieu dans un monde aussi méchant et aussi mauvais? Et parfois, il y a cette crainte légitime qui existe et qui nous pousse à fuir. La fuite légitime d'un point de vue humain. Mais c'est aussi finalement l'histoire de Jonas, l'histoire du déploiement d'efforts considérables pour fuir loin de la face de Dieu. Je m'explique. On a lu au verset 3e que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et écoutez bien, il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il va s'embarquer pour aller avec les passagers. Amen. C'est le verset 3 qu'on a lu. Comme quoi, parfois, l'histoire de Jonas nous rappelle un peu notre histoire. Où, c'est vrai, il y a la difficulté de vivre l'appel, la volonté de Dieu dans notre monde. Mais il y a finalement, à côté de cela, tous les efforts, toute la force, tout le déploiement d'énergie que parfois chacun d'entre nous mettons en place pour fuir loin de la face de Dieu. J'aimerais, avant de développer les conséquences que peuvent avoir la fuite loin de la face de Dieu, selon le livre de Jonas, vous poser cette question. J'aimerais finalement que vous puissiez considérer aujourd'hui. Aujourd'hui, mais quel effort êtes-vous prêt à faire parfois pour fuir loin de Dieu? Parfois c'est dur là où vous êtes. Parfois c'est dur là où nous sommes. Parfois c'est dur de finalement progresser, de vivre la volonté de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu là où nous sommes.
Que n'êtes-vous pas prêt à faire finalement pour fuir loin de tout ça? Pour fuir. Et parfois, on voit que pour fuir, certains sont prêts à acheter un billet d'avion et à partir vers une destination où ils connaissent du monde, où ils se sentent bien. Peut-être vers le lieu de leur origine, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que parfois la fuite est plus facile. Plus facile que d'avancer dans la direction de Dieu. Parfois, c'est plus facile. Et on voit ici pour Jonas que malgré pourtant la difficulté de fuir loin de la face de Dieu, il va déployer tous ses efforts. Alors il va descendre à Jaffo. Ça veut dire que déjà il va devoir faire une certaine distance. Ensuite, il va devoir faire des recherches et trouver un navire. Et parfois on est un peu comme ça, on est derrière l'ordinateur et puis on fait des recherches pour trouver le billet d'avion le moins cher ou le train le moins cher ou ci ou ça et calculer notre dépense pour pouvoir ensuite partir et puis finalement fuir un peu loin des réalités de Dieu. Ensuite, il va aussi devoir finalement investir dans sa fuite, il va payer le prix du transport. Vous savez, parfois c'est dur d'investir dans l'œuvre de Dieu et à côté de ça, il est plus facile parfois d'investir dans notre fuite loin de la face de Dieu. Et il va s'embarquer pour aller avec les passagers à Tarsis et simplement nous rappeler que le livre de Jonas n'est pas finalement une condamnation pour chacun d'entre nous qui parfois pouvons fuir l'appel de Dieu, parfois fuir loin de la face de Dieu. Mais c'est un rappel pour nous que nous sommes parfois du peuple de Dieu, de ceux qui n'obéissons pas à la voix de Dieu. Nous sommes parfois confrontés à un sentiment tellement légitime de la difficulté de vivre ce que Dieu souhaiterait nous faire vivre dans un monde méchant et mauvais. Et nous sommes aussi parfois de ceux qui déployons tellement d'efforts dans la mauvaise direction. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est un rappel de parfois ces réalités que nous pouvons connaître. Et j'aimerais voir avec vous, parce que c'est tellement important de le voir, quelles sont les conséquences de la fuite dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de chacun d'entre nous finalement. Quelles sont les conséquences de la fuite? On a lu au verset 3e que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où Jonas va fuir? Et ce n'est, encore une fois, vraiment pas pour nous condamner ou nous faire culpabiliser, c'est peut-être pour nous avertir des réalités que nous pouvons rencontrer à cause de cette attitude de fuir loin de Dieu. À cause de cette attitude, voici les réalités que Jonas, en tout cas, va rencontrer. Eh bien, premièrement, qu'est-ce que Jonas aura vécu comme conséquence de sa fuite? Eh bien, premièrement, la tempête. Premièrement, la tempête. Oui, il y a des épreuves pour lesquelles nous pouvons prier, dire Seigneur, mais sors-moi de cette tempête, sors-moi de cette épreuve, Seigneur, il y a telle et telle chose qui arrive dans ma vie et parfois les tempêtes sont là comme un message de Dieu. Un message de Dieu pour nous dire que nous sommes dans la mauvaise direction. Autrement dit, il est écrit au verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Parfois, lorsque nos vies sont menacées de faire naufrage à cause de tempêtes, à cause de finalement notre fuite loin de Dieu, parce qu'on voit dans ce texte que c'est Dieu qui va faire souffler cette tempête sur l'océan, et bien parfois l'épreuve devrait être compris par chacun d'entre nous, non pas comme une attaque de l'ennemi, mais comme un message clair de la part de Dieu. Ce message qui doit finalement nous pousser à la remise en question. À dire, mais ok, si je vis toutes ces épreuves, si je vis toutes ces difficultés, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que finalement aujourd'hui ma vie ne devrait pas plutôt s'arrêter un instant et puis réfléchir à ce que j'ai peut-être fait de bien ou de pas bien afin de pouvoir rectifier le tir? Dieu est souvent celui qui parle au travers de tempêtes. Prenez l'exemple de la vie de Job. Quand bien même nous savons que dans l'histoire de Job, c'est l'ennemi qui va finalement créer toutes ces épreuves dans sa vie. Où est-ce que Dieu va s'adresser à Job à la fin du livre de Job? Où est-ce que Dieu va attendre? Dans quelles circonstances? Dans quel moment est-ce que Dieu va souhaiter s'adresser à son serviteur Job? Eh bien, la Bible nous dit que c'est au milieu de la tempête.
C'est au milieu de la tempête que parfois Dieu est celui qui veut nous parler. Et la première des conséquences de la fuite de Jonas loin de la face de Dieu, eh bien c'est une tempête. C'est une tempête et parfois l'adversité que l'on connaît devrait nous amener à la remise en question. Parfois la tempête sert à nous dissuader du chemin que l'on emprunte. Ça sert à nous dissuader. Et que nous puissions peut-être aujourd'hui réfléchir un instant. Mais cette épreuve que je vis, elle vient de l'adversaire. Ou alors elle est là finalement comme un message de Dieu pour me dire mais change. Change de voie, change de direction. Les épreuves ne sont pas là pour nous éloigner du chemin de la foi, mais au contraire, elles nous permettent d'y revenir. Alléluia, alléluia. Parfois les épreuves sont là pour, au contraire, consolider notre foi, la rendre meilleure. La Bible dit que parfois l'épreuve de la foi vient produire en nous quelque chose. Et nous devons être conscients que dans le chemin que Dieu a prévu pour nous, alors il y a finalement cette assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais là, dans ce chemin que Jonas a emprunté, il y avait une épreuve terrible, une tempête. Une tempête. Et on voit que c'est la première conséquence de la fuite de Jonas, loin de la face de l'Éternel. Et peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ce message, vous dites, mais il m'est arrivé. Il m'est arrivé parfois de fuir loin de Dieu et de rencontrer des tempêtes. Alors j'aimerais peut-être vous encourager en vous disant ceci, la tempête, elle n'est pas là pour vous anéantir. Mais la tempête est là comme un signal, comme un message fort de la part de Dieu pour vous dire « change de direction, change de direction ». Et on voit que c'est la première conséquence de la fuite de Jonas, mais la deuxième conséquence que j'aimerais voir avec vous, eh bien c'est ce que nous lisons juste après le verset 4. Il est écrit « Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément ». Au verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit « Mais pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, et peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Amen. » La deuxième conséquence de la fuite, loin de la face de l'Éternel, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que c'est le sommeil spirituel. Dans toutes les épreuves, les circonstances que notre monde a traversées, que le milieu chrétien a traversé, beaucoup ont parlé de réveil. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression, le réveil spirituel. Et nous venons de vivre la Pentecôte et beaucoup ont insisté sur ce besoin que nous avons aujourd'hui de connaître, de vivre un réveil spirituel. Eh bien, j'aimerais vous dire que il n'y a pas de réveil loin de la face de l'Éternel. Puisque loin de la face de l'Éternel, une des conséquences de notre fuite, eh bien, c'est justement l'inverse, c'est le sommeil spirituel. Parfois, vous savez, on a l'impression qu'on avance, alors que finalement, on dort. Alors que finalement, on stagne, on est à l'arrêt. J'aimerais vous dire ceci, malgré le déploiement d'efforts, si c'est dans la mauvaise direction, alors nous pourrions être dans un bateau qui continue d'avancer sur les eaux, mais nous, notre vie, nous sommes comme à l'arrêt. Nous sommes comme dans un sommeil. Et c'est ce que Jonas ici va vivre. C'est terrible. Je ne sais pas comment vous comprenez ce texte, mais peut-être de façon tellement simple, on va prendre une image de notre quotidien. Lorsque nous dormons, eh bien, nous éteignons les lumières, nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit, parce que généralement, lorsque l'on dort, eh bien, on dort dans un environnement propice au repos, propice finalement au calme et à récupérer nos forces. Mais ici, on nous parle d'un homme qui est au milieu d'une tempête, c'est-à-dire de bruit, de mouvements brusques, violents, arrive à trouver le sommeil. Et on comprend ici qu'il n'est pas question d'un sommeil réparateur, il n'est pas question d'un repos, il n'est pas question, beaucoup ont comparé ce moment de Jonas au moment où Jésus, dans la barque avec les disciples, est endormi, et finalement dans ce passage, Jésus est celui qui incarne la paix au milieu des épreuves, et celui qui souhaiterait que ses disciples puissent le rejoindre dans cette paix par la foi, mais pas du tout ici pour Jonas. Jonas n'est pas du tout dans la paix. Jonas est endormi spirituellement, à tel point qu'un homme, le pilote du navire, va lui dire « Mais pourquoi est-ce que tu dors? Lève-toi et invoque ton Dieu !» Jonas est dans un sommeil spirituel.
Il ne pense même plus à prier au milieu de ces épreuves. Il subit les épreuves. Et parfois la conséquence de fuir loin de la face de Dieu, c'est lorsque le combat spirituel se présente à nous. Lorsque l'adversité, les épreuves, toutes ces choses s'abattent sur nos vies, eh bien, il est plus facile de finalement baisser les bras, s'endormir, se décourager, que de finalement lever les bras au ciel comme Moïse sur cette montagne et de prier Dieu, d'invoquer Dieu afin qu'il nous donne la victoire, afin qu'il nous permette de sortir de ces situations. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui peut-être que si vous vous sentez comme endormi spirituellement, alors j'aimerais vous dire qu'il vous faut à tout prix vous lever, vous réveiller. Il est de notre responsabilité de nous réveiller. Et peut-être qu'aujourd'hui, au travers de cette prédication, eh bien, c'est un peu comme ce pilote qui va s'approcher de vous et vous dire simplement, mais pourquoi est-ce que tu dors? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Alléluia. Ce moment, vous savez, où on se laisse aller. Ce moment où l'on ne cherche même plus Dieu et où il est plus facile de le fuir. Ce moment où le combat spirituel est devenu tellement intense que nous avons fini par baisser les bras. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard pour ta vie. Lève-toi, toi qui dors, et vois ta lumière proche de ta vie. Prie, invoque ton Dieu. Vois le Seigneur qui est là. Il saura te répondre au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Mais parfois, on a vu que premièrement, la conséquence de la fuite, eh bien, c'est la tempête, c'est l'épreuve que Dieu permet, que Dieu envoie, mais deuxièmement, c'est le sommeil spirituel. C'est le sommeil spirituel. Et ça me rappelle, vous savez, finalement, l'histoire d'un homme, Élie, qui, dans la Bible, à cause de, finalement, la crainte, la peur qu'il avait saisie, va lui aussi connaître le sommeil spirituel. Pourtant, Élie est un grand prophète. Je dis bien un grand prophète, non pas pour le placer sur un piédestal, mais on retrouve Élie de façon tellement incroyable dans les Écritures. On retrouve même Élie comme un personnage sur le mont de la transfiguration avec Moïse et Jésus. On réalise qu'Élie n'est pas n'importe qui dans les Écritures. Et pourtant, on lit dans 1 Roi au chapitre 19, verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Un peu comme Jonas, il va se lever et il va s'en aller. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prend mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et au verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et finalement, il y a ici derrière la vie d'Élie cette leçon, et aussi derrière la vie de Jonas, et peut-être derrière chacune de nos vies, c'est que parfois, à l'écoute d'une épreuve, d'un combat qui est là devant nous, pour Élie, c'était la menace de cette femme, Jézabel, qui menaçait de le tuer et d'atteindre à sa vie. Il y a devant nos craintes, devant nos peurs, devant tout ce qui nous pousse à aller dans la mauvaise direction, une conséquence qui arrive en dernier. Eh bien, c'est que nous sommes là au milieu de l'épreuve, et finalement, là où nous souhaiterions que tout s'arrête, nous n'avons plus la force de continuer. Élie va carrément demander la mort. Eh bien, il y a cette conséquence dernière, c'est qu'il va se coucher sans dormir là où il se trouve. Et pour chacun d'entre nous, parfois nous avons connu cet état de sommeil. Face à l'adversité, face aux difficultés, il a été plus facile parfois de fuir, finalement de nous retrouver dans une épreuve et de ne pas chercher à nous remettre en question, mais au contraire de nous endormir dans cette situation, de nous reposer finalement dans cette situation alors que nous savons que le vrai repos est pour ceux qui vont à Jésus-Christ. Alléluia, Jésus va dire que celui qui est fatigué vienne à moi et qu'il puisse finalement prendre sur lui mon joug qui est doux et léger. Oui, finalement, suivre Jésus est parfois difficile, mais c'est en suivant Jésus que nous avons le vrai repos. Ici, Jonas, qui fuyait la voie de Dieu, ne connaîtra pas le vrai repos, mais sera dans un sommeil qui finalement conduira à la dernière conséquence que j'aimerais voir avec vous. Eh bien, cette dernière conséquence, certainement la plus terrible, et nous voyons que c'est quand même quelque chose d'arriver à cette dernière conséquence, puisqu'il faut passer par les deux premières, la tempête, il faut ensuite passer par le sommeil spirituel, mais la troisième conséquence de la fuite, eh bien, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort, puisque nous voyons que Jonas va finir par être englouti. Rappelez-vous bien de l'histoire de Jonas.
pouvez d'ailleurs le reprendre à la maison, mais Jonas va fuir loin de la face de Dieu, il va se retrouver dans un bateau en pleine tempête. Puis, il va connaître le sommeil spirituel, là où il n'invoquera même pas son Dieu. Et puis, troisièmement, il va être englouti dans le ventre d'un poisson. Il va être englouti. Et cette image, finalement, c'est l'image que la conséquence du péché. La Bible dit dans Romains, c'est que le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. C'est la mort. Et il y a cette dernière conséquence, la plus terrible, qui nous demande quand même de passer par deux étapes tout aussi terribles, cette dernière conséquence qui est la mort. Et je crois que en écoutant ce message, nous devons réaliser que le but de Dieu, ce n'est pas que nous nous détournions à ce point de sa volonté, de sa face, à tel point que finalement, là où devant la face de Dieu, nous trouvons la vie, nous trouvons la paix, nous trouvons la joie, le repos pour nos âmes. Eh bien, il n'est pas pour Dieu question de nous entretenir loin de sa face, mais que nous puissions nous rapprocher de lui. Et Jonas, ici, lui, va fuir, il va connaître cette tempête, il va connaître ce sommeil, et puis il va finir par être englouti. Mais j'aimerais conclure par ceci, par ce point, c'est que finalement le livre de Jonas sera un jour utilisé par Jésus, non pas pour nous dire que ses conséquences sont définitives pour une personne qui les rencontre, mais que ces conséquences que nous aurions dû subir et vivre puisque nous avons fui loin de la face de Dieu, eh bien un jour ces conséquences ont été subies à notre place. Jésus va utiliser l'histoire de Jonas, le récit de Jonas, comme aujourd'hui nous avons vu ce récit, eh bien, non pas pour annoncer la condamnation et un jugement sur la vie de ceux et celles qui ont fui loin de la face de Dieu, mais au contraire, pour leur dire que c'est le signe, le miracle qui sera donné à cette génération. Et j'aimerais lire avec vous pour conclure ce passage, Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 39, Jésus leur répondit: une génération méchante et adultère, autrement dit, qui se détourne de ses engagements, de ce qui finalement aurait dû le rapprocher, demande un miracle. Cette génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Autrement dit, Jésus ici est celui qui est en train de nous annoncer une bonne nouvelle pour nous qui parfois connaissons cette fuite volontaire ou pas à cause de difficultés loin de la face de Dieu. Jésus est celui que de la même façon que Jonas va subir les conséquences de sa fuite, eh bien Jésus est celui qui a subi à notre place les conséquences de nos fuites. Et c'est pour cela que aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes encouragés, invités à changer de direction. Puisqu'il n'est plus question aujourd'hui de connaître les conséquences de la fuite loin de la face de Dieu, mais de suivre celui dans lequel nous pouvons avoir pleinement confiance. Jésus a été celui qui finalement s'est retrouvé 3 jours et 3 nuits dans un tombeau. Il a finalement connu la mort à notre place, non pas pour que nous puissions la connaître à notre tour, mais que nous puissions finalement recevoir la vie. J'aimerais vous encourager aujourd'hui au travers de ce partage. Ce partage est simple, ce partage simplement voulait nous rappeler, mais quelle est l'histoire de Jonas? Cette histoire d'un peuple qui ne connaît pas Dieu et qui obéit à Dieu. Et l'histoire de ceux qui connaissent Dieu et qui parfois lui désobéissent. J'aimerais aujourd'hui vous dire ceci. Vous qui connaissez Dieu, eh bien rappelez-vous que Jésus est celui qui a subi à votre place les conséquences de la fuite, loin de la face de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment de tout cœur, j'aimerais vous encourager à suivre Jésus, à suivre le Seigneur. Parfois c'est dur. Là où Dieu souhaite nous diriger, souhaite nous conduire, c'est un monde méchant, c'est un monde difficile. C'est comme les Ninivites, on craint pour nos vies, on craint pour ce que cela va finir par nous demander de faire ou de crier peut-être. Peut-être que parfois nous sommes devant des sentiments tellement légitimes que Jonas va aussi ressentir, mais j'aimerais vous encourager de tout cœur à suivre le Seigneur, à suivre Jésus. Il est digne que vous le suiviez. Il est digne que vous puissiez lui faire pleinement confiance, puisque
Là où Jonas a subi les conséquences de ses fautes, de finalement l'empreinte d'une mauvaise direction, eh bien Jésus est celui qui, à notre place, a subi toutes ces conséquences. Aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur vous appelle à sa suite. Le Seigneur vous appelle à peut-être reconsidérer vos voies. Là où vous étiez, malgré toutes les tempêtes, les messages que Dieu vous envoyait comme des signaux pour te dire, mais regarde, tu n'avançais pas dans le bon sens, eh bien, faites-lui confiance. Faites-lui confiance aujourd'hui, puisque il vous a appelé à marcher à sa suite. Jésus dira à ses disciples, il n'y ait personne qui, voulant être mon disciple, eh bien, ne soit pas confronté à un moment donné à renoncer à lui-même, à porter sa croix et à me suivre. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur est celui qui te dit cette parole. Quiconque veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, de son appel, et qu'il me suive. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. C'est peut-être dur là où Dieu t'a placé, mais c'est là où Dieu veut que tu sois. C'est peut-être difficile pour toi, face à ce monde qui est méchant, face à la méchanceté que tu vis autour de toi, autour de ta vie. Mais Dieu est celui qui ne t'abandonnera jamais. Il a subi à ta place toutes les conséquences de la fuite. Alors, arrête. Arrête de rester en sommeil, mais invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Et lui saura te conduire à bon port. Soyez bénis au travers de ce partage. Et j'aimerais, et je l'espère en tout cas, vous retrouver peut-être encore une fois autour du livre de Jonas qui a tellement de richesses à nous faire découvrir. J'aimerais peut-être vous y retrouver, peut-être dimanche prochain. En tout cas, en attendant, soyez bénis. Et considérez encore aujourd'hui que Dieu n'est pas celui qui souhaite nous condamner, mais il est celui qui veut pour nous la vie. Alléluia. À bientôt.